Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui est dédiée vraiment à ce que vivent les couples au quotidien, les couples flammes jumelles au quotidien. Alors oui, ça va être une vidéo un petit peu particulière, on va y venir, mais on voulait avant tout aussi vous remercier pour tous les commentaires, tous les messages, tous les mails, toutes les idées, tous les questionnements que vous nous apportez et qui nous amènent en fait à chaque fois à peaufiner, à approfondir nos retours, nos partages. Donc Et ça merci contribue beaucoup. donc à aider les autres. À aider les autres. Et d'ailleurs, cette vidéo, on ne l'a pas construite que par rapport à ce que nous on vit, mais aussi par rapport aux couples qu'on accompagne et qu'on a dans notre dans notre entourage relativement proche, j'ai envie de dire. Et on voit bien les différences justement entre des couples hors flammes jumelles et couples flammes jumelles. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'on a construit cette vidéo. Absolument. Et ça part aussi d'un questionnement qu'on entend toujours et très régulièrement qui est est-ce que les flammes jumelles existent ou est-ce un mythe? Et ici, nous allons plutôt nous appuyer sur eh bien, du concret. Alors, non pas pour valider le fait que les flammes jumelles existent ou non, mais davantage de spécifier la possibilité que peut-être que les couples les duos, et les duos que ce soit homme-homme, femme-femme, homme-femme, euh, peut-être que en ce moment on est en train de vivre un cap, une évolution également dans les relations amoureuses, et que au regard de ce qu'amènent en tout cas les flammes jumelles, eh bien il y a quand même des concordances et on voit bien qu'il y a un mouvement, qu'il y a quelque chose qui se passe dans les couples qui est, on va dire, parfois différent d'autres couples. Alors, vous dire aussi que cette vidéo, du coup, elle va se dérouler en trois axes. Un premier temps sur les enjeux, et notamment dire un petit peu qu'est-ce que c'est qu'être un couple flamme jumelle. Après, on va vous parler du quotidien des flammes jumelles, entre ce qu'il y a de plutôt chouette et puis aussi les côtés un petit peu plus compliqués. Et puis, on terminera par les axes de transformation qu'on a appelés, c'est-à-dire les endroits où on vous donne des clés et où vous pourrez trouver des éléments pour pouvoir avancer vous-même par rapport à votre couple, par rapport à ce que vous vivez. Alors, au niveau des enjeux, d'abord définir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'être flamme jumelle aujourd'hui, qu'être en couple flamme jumelle aujourd'hui. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on peut entendre sur le fait que ce sont deux âmes qui ont à un moment donné été séparées, que c'est qu'une seule et même âme ou une seule et même flamme, on va dire une seule et même entité. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais au quotidien, dans la réalité humaine, une flamme jumelle, c'est une personne qui va tout d'abord ressentir un amour, Et avoir une véritable envie de vivre cet amour. oui, qui va ressentir un amour jusqu'ici très peu conscientisé, très peu ressenti, donc déjà c'est vis-à-vis du ressenti d'amour, et qu'il va avoir en effet très envie de le vivre, très envie de vivre et de créer cet amour dans son quotidien. Et le vivre au quotidien, c'est aussi rayonner quelque part, une certaine vibrer l'amour, rayonner une certaine lumière. Alors, absolument, parce que c'est du coup un amour qui est, voyez, à la fois très vertical et très horizontal. Donc c'est une puissance d'amour très forte, très intense. Flamme jumelle, c'est aussi une reconnaissance d'âme. C'est aussi le fait, en tout cas pour ceux qui en sont conscients, la possibilité d'avoir comme une reconnaissance, d'avoir un sentiment vraiment très particulier pour quelqu'un. Ça n'est ni un déjà-vu, ça n'est ni... vous voyez, parfois on a ce genre de sensation de connaître quelqu'un, de l'avoir déjà vu quelque part. C'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose où on a une reconnaissance très profonde à l'intérieur de soi. Flamme jumelle, c'est aussi une élévation. C'est aussi, à partir de cette rencontre, un changement, une évolution, une transformation, et cela qu'on en est
conscience ou non, qui nous amène de plus en plus à être profondément soi-même. Donc l'un des enjeux de ce parcours flamme jumelle et de vivre le couple flamme jumelle, c'est pleinement essayer de créer vraiment l'amour, de créer le beau pour tous. Alors d'abord évidemment pour les personnes qu'on aime et pour soi-même, on ne le répétera jamais assez, mais dans un absolu, l'enjeu c'est vraiment de rayonner cet amour au plus grand nombre. Et pourquoi ça l'est? Parce que, et vous voyez, c'est un petit peu ça aussi qu'on peut voir de différent avec un couple autre. Et je le répète, toutes les histoires d'amour sont belles, ont leur beauté, il n'y a pas de concurrence dans les relations d'amour. Il peut y avoir de très très belles relations d'amour entre âmes jumelles, entre âmes sœurs, voilà. Exactement, exactement. Et autres d'ailleurs. Exactement. Ici, on est vraiment en train de juste d'observer, de regarder un fonctionnement particulier qui est celui d'un couple que nous, en tout cas, on reconnaît comme flamme jumelle. Et pourquoi cette nécessité de partager cet amour, de le rendre beau et de le partager, et qui en fait la différence par rapport à notre couple, c'est que vous voyez, les autres couples, on dit souvent ça, on dit, tiens, ils sont dans leur nid, c'est des couples qu'on voit plus, ça y est, ils sont dans leur, euh, dans leur petit nid douillet, Leur bulle. dans leur bulle. Voilà, c'est le couple amoureux qui va être tout de suite, en effet, d'abord... Et qui va construire du coup sa vie de couple en autarcie, j'ai envie de dire, à l'intérieur de la vie de couple, mais pas forcément pour en faire quelque chose dans la matière, pour pas forcément le rayonner aux autres. Ils vont vivre leur amour de façon intérieure au couple. Pour ce qui est d'un couple flamme jumelle, bah, ça va un petit peu plus loin que ça. C'est vraiment un engagement, une envie de vouloir propager cet amour autour de soi. Un autre trait, j'ai envie de dire, qui permet aussi de se rendre compte un petit peu de la différence avec un couple flamme jumelle, c'est cette notion d'illimité. Un couple flamme jumelle, il va avoir envie d'une expansion, d'un chemin vers l'illimité, vers le fait de ne plus ressentir de limites, de ne pas être empêché. Alors c'est plutôt ça, c'est de ne pas être empêché. Parce qu'entendez bien que l'idée c'est pas d'être dans un nos limites, dans un illimité inconscient, insouciant, égotique. C'est pas du tout ça. C'est plutôt un endroit où on sent que la relation avec la réalité, avec la matière, n'a plus du tout les mêmes entraves, n'a plus du tout les mêmes arrêts que on peut le percevoir par ailleurs. Il y a vraiment cette notion de sentir que les portes s'ouvrent et qu'il y a comme un espace, une route comme ça qui se dessine. Et du coup, eh bien, ces flammes jumelles, ces couples flammes jumelles, ils vont devoir quelque part se mettre à appliquer tout ce qui est loi universelle et notamment raisonner vraiment le beau féminin et le beau masculin. Alors pas forcément homme-femme. Enfin, vas-y, explique. Alors, si homme-femme, mais ça c'est vraiment que, on va dire, la conclusion finale, la vibration la plus proche de nous. C'est pas une obligation parce qu'on n'est jamais obligé, on n'est jamais obligé de faire quelque chose qu'on n'a pas envie. Mais nous, ce qu'on remarque en tout cas, c'est que quand on est vraiment dans cet amour-là, dans cette reconnaissance d'âme-là, quand on est dans cette possibilité de le vivre à deux, on se rend bien compte que plus on va appliquer ce nous on appelle les lois universelles, en tout cas pour ces couples-là, et plus ça va être très facilitant. Là où on dirait que sinon, on va venir buter contre quelque chose et que ça va être de plus en plus dur, de plus en plus dur. Et une des lois universelles qui nous est la plus directe, simplement en tant que couple, c'est la loi universelle du féminin et du masculin, qui est que la puissance de l'un n'entrave pas la puissance de l'autre, n'impose pas sa puissance à l'autre.
La puissance masculine, faite notamment de force de conviction, de transformation de la matière, n'a pas à passer au-dessus de la puissance féminine qui, elle, va être beaucoup plus dans la création, dans le ressenti, dans la spiritualité, dans pouvoir transmettre, émaner, j'ai envie de dire, cette vie plus éthérique que la partie plus matière, donc attribuée à l'homme. Et donc ces deux puissances, ces deux énergies, qui sont juste des énergies différentes, elles sont pas contradictoires, elles sont pas en concurrence, au contraire, elles ont à s'allier pour véritablement créer le couple, créer l'un composé bien, des deux, de son féminin et de son masculin, mais entendez bien qu'on ne parle pas forcément d'hommes et de femmes, mais bien d'énergie masculine et d'énergie féminine. Absolument. Et que en cela, la forme de cette rencontre-là, eh bien, il y a toutes les formes. On est vraiment dans un endroit d'illimité. Et nous, humains, avons pour habitude de considérer que un duo, c'est forcément un duo de couple, donc qui va vivre ensemble, qui va avoir un chemin de couple parental, etc. ensemble. Mais nous, ce qu'on perçoit bien, c'est que c'est avant tout un duo qui va être capable de vivre cet amour dans toute sa puissance féminine et masculine et de pouvoir les réunir, et cela, quelle que soit la forme qui va être la plus sublimée de cet amour d'âme qui est là en train de se retrouver. Et c'est d'ailleurs là où on peut commencer à parler d'alchimie, puisque c'est vraiment le mélange entre le spirituel et la matière pour créer l'acte ou l'énergie la plus parfaite, même si bien évidemment qu'on en est tous là où on en est, mais en tout cas l'intention, elle est celle-là, elle est de créer véritablement le beau. On en vient donc à la deuxième partie, au quotidien des flammes jumelles. Alors, tout ce qu'on vient de vous dire là, ça se transmet ou ça se transcrit dans le quotidien, et on entend beaucoup dire, et vous le dites notamment beaucoup en commentaire, que ce lien est souvent lié à des choses difficiles à vivre, difficiles à mettre en matière, à pouvoir véritablement vivre cet amour-là. Alors, on va en reparler notamment à la fin de la vidéo sur cette difficulté, parce que c'est vrai qu'elle est réelle, mais aussi vous dire que eh bien, ça n'est pas qu'une difficulté, vivre le lien de flamme jumelle. C'est aussi véritablement, en tout cas moi à mon avis, la plus belle façon de vivre l'amour et notamment l'amour de couple. Absolument. Parce que vous voyez, pour nous aujourd'hui, la question c'est pas tellement de savoir si les flammes jumelles existent ou pas. La question c'est davantage de savoir si elles sont capables de vivre leur amour aujourd'hui. Dans un quotidien qui, dans ce monde est en tout cas axé aussi très matière. Alors tout à fait, et qui a ses codes, qui a sa manière de voir les choses. Et son histoire, mais on va reparler un petit peu plus loin. Exactement. Et donc tout ça, ça vient un petit peu signifier que, à l'heure d'aujourd'hui, un couple de flammes jumelles qui se retrouve a énormément de choses à nettoyer, à éclaircir, à conscientiser, à déblayer, pour pouvoir donc à la fois retirer tout ce qui va empêcher cette belle forme d'amour de pouvoir exister et dans toute la liberté des deux êtres concernés, et tout en même temps, parce que ça on n'en a pas parlé, mais de pouvoir du coup laisser tout cet amour faire la transformation alchimique qui est nécessaire. Et il y a autant de résistance à déblayer, on va dire, qu'à laisser le processus alchimique opérer. Du coup, dans le quotidien, il est vrai que mettre les choses en matière, ça demande quand même pas mal de boulot. C'est assez difficile. C'est une relation à la matière dans le quotidien qui est très souvent difficile. Pas impossible, puisqu'on peut toujours arriver à transformer, mais c'est vrai que dans un couple flamme jumelle, il y a cette difficulté de relation à la matière. Absolument. Difficulté à la matière parce que
la manière d'être en relation avec la matière n'est plus du tout la même. Et qu'on a tendance à rester focalisé et à être en relation avec la matière d'une façon qui n'est pas du tout alignée avec comment ce processus nous demande d'être en relation avec celle-ci. Et la relation à la matière, et ça fait partie de ce qu'on vit tout le temps dans le quotidien, c'est une vraie rencontre entre le subtil et le concret, le réel, à chaque endroit, dans chaque geste, dans chaque situation, il y a toujours une rencontre entre une intuition, une action concrète, entre voir une beauté, voir une information particulière et comment la mettre au quotidien. C'est savoir, par exemple aussi, sentir ce qui est là, le mouvement intérieur qui est là, et puis lâcher pour pouvoir laisser venir ce que la matière va nous apporter. C'est toujours aussi, par exemple, de voir plus grand, de voir plus, alors peut-être pas plus grand, je dirais plus haut. C'est-à-dire que nous, on se rend bien compte que quand il y a des blocages, par exemple, eh bien, c'est important d'aller voir le volume au-dessus, d'aller voir Passer le step ça peut bloquer à un endroit, mais au final, en essayant de regarder plus haut, eh bien, ça peut passer en regardant plus haut. exactement, jamais plus bas. On est vraiment sur... ça ne ça marche pas. Donc, la matière, donc la relation à la matière, ne pas rester sur des anciens patterns, sur des anciens principes, essayer de trouver une nouvelle relation à la matière, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus aimante, beaucoup plus avoir envie de la matière et j'ai envie de dire avoir aussi envie de subtil, de spiritualité, de s'ouvrir vraiment à son monde intérieur. Et aussi de reconnaître la matière, reconnaître le beau de la matière et, comme on le disait dans la vidéo précédente, d'honorer aussi cette matière par rapport à ce qu'elle nous rend quand même comme service. Un autre aspect très important également, c'est lorsqu'on est dans un couple flamme jumelle, le rapport au temps change du tout au tout. On a beaucoup de témoignages dans ce sens où le temps est à des moments complètement ralenti, voire arrêté, vraiment comme s'il y avait un arrêt sur image. Et ça, c'est souvent au moment des reconnexions d'ailleurs. Mais après, dans le quotidien, dans le vécu des couples flammes jumelles, nous, ce qu'on observe, et ce qui nous remonte, c'est au contraire un temps qui s'accélère complètement, avec une foule de choses qu'on aurait vécues en toute une vie, qu'on aurait vécues en 20 ans, et bien qu'on va vivre en peut-être 2, 3, 4 ans, de façon vraiment très très accélérée. Oui, et nous ce qu'on se dit c'est que bien souvent c'est comme si tout ce qui aurait dû être vécu doit quand même l'être, marqué dans la matière, en tout cas certains éléments apparemment indispensables, et que ben du coup là le temps n'a plus de prise, et il y a voilà, tout doit être comblé dans ce laps de temps. Et on n'aurait qu'un seul exemple à vous donner pour cela, c'est que par exemple, nous en 4 ans qu'on vit 24 heures sur 24 ensemble, le ressenti, on n'a vraiment absolument pas, enfin moi en tout cas je l'ai pas du tout, je pense que Moi toi non c'est plus. pareil, le ressenti de tout ce temps, 4 ans c'est très très long, 4 ans 24 heures sur 24, enfin quand on le mentalise ça nous paraît vraiment dingue, alors que nous l'ayant le vivant, en fait on a l'impression que ça date d'avant-hier, voire de la semaine dernière. C'est pour vous donner le rapport au temps en fait qui est juste dingue en fait. Et puis, je rappelle à cela, et dis-moi si tu es d'accord avec ça, qu'il n'y a pas, il y a pas de notion de se lasser. En fait, je le précise parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend dans beaucoup de couples. Je me vois pas être avec quelqu'un pendant 10, 20, 30 ans, je vais me lasser, on n'aura plus rien à se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, à ces endroits-là, on, on, on n'a plus du tout, en effet, la même relation au temps, bon ça c'est une chose, mais aussi, il n'y a du coup pas tous ces endroits-là de ce qu'est un couple dans le format qu'on en a. Et à ce propos, d'ailleurs, on a plusieurs couples et notamment, je pense à certains, et je leur fais un petit coucou, des couples qui
étaient déjà en couple avant de se vivre flamme jumelle. Alors c'est quelque chose qui est pas trop partagé en général, mais nous on l'a, enfin c'est quand même récurrent. Alors nous ça n'a pas été notre cas, mais des couples qui étaient dans une vie de couple classique et qui, à un moment donné, retrouvent vraiment ce. Enfin toi tu dis que c'est le moment où la flamme s'allume Oui. quelque part. Donc voilà, il peut aussi se passer ça. C'est-à-dire que, et nous on le voit très souvent au final, c'est que les personnes qui sont déjà en couple depuis déjà plusieurs dizaines d'années, d'une façon complètement tranquille, entre guillemets, eh bien d'un coup, il y a la flamme qui s'allume. Donc voilà, il y a aussi ces notions-là qui sont pas trop partagées. En effet. Et qui, du coup, viennent démontrer que on peut être en relation, on peut vivre avec sa flamme jumelle depuis très longtemps et ne pas pour autant être dans le processus même qu'on a évoqué tout à l'heure de la flamme jumelle, en tout cas de cet éveil de flamme, qui est en effet particulier. Tout à l'heure, je parlais d'un endroit de ressenti d'amour, de reconnaissance d'âme. Et puis, en effet, il y a en effet cet éveil de conscience et ce feu intérieur qui prend forme, on va dire. Alors, dans le quotidien, mais ça, vous le vivez aussi très certainement, même si vous êtes en séparation, il y a aussi la difficulté de par rapport à tout ce que l'on se renvoie l'un l'autre. C'est ce fameux effet miroir où l'un va montrer quelque chose qui va me toucher, qui va me renvoyer complètement quelque chose. Et cette difficulté-là, elle existe quotidiennement dans le couple flamme jumelle, mais aussi dans la séparation lorsqu'on n'est pas encore en réunion, lorsqu'on n'est même pas en pré-réunion, des fois vraiment en séparation. Oui, en fait, à cet endroit-là, tout ce chemin de séparation, alors pour moi la séparation, c'est pour moi l'image la plus parlante, c'est vraiment quand les deux Dos à dos. sont vraiment dos à dos. Ils peuvent être pour le coup en couple déjà. Oui, alors ça c'est dans la matière. Et là je parle au niveau vraiment plus de la flamme et plus subtil. Donc là, cet endroit-là, il n'y a pas de reconnaissance d'âme, pas voilà, les deux sont vraiment en séparation, dans une inconscience l'un de l'autre. Et puis, à un moment donné, chemin faisant, chemin d'âme faisant, eh bien, il y en a généralement un des deux qui commence à se retourner. Là, il y a de l'amour qui commence à être là, il y a la reconnaissance d'âme qui commence à être là. Ça peut être aussi très rapide. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, je le fais lentement, mais il y en a, ça peut être en une fraction de seconde. Et il y en a, ça peut mettre 24 ans. Il y en a, ça peut mettre très longtemps. Mais toujours est-il, en tout cas, que donc il y a ce mouvement. Et là, on passe de séparation. Voilà. L'autre, à un moment donné, fait la même chose. Et c'est là où le processus commence. Mais j'ai envie de dire, c'est là aussi où les ennuis commencent. En fait, les ennuis, ils commencent pour celui qui commence déjà à se retourner, parce que là, il ressent l'amour, il ressent le lien, il ressent l'âme. Et là, certaine forme de manque aussi. Ben voilà, c'est là où il y a toute la douleur de l'âme, et là on pense à la nuit noire de l'âme, qui se manifeste, jusqu'à ce que l'autre fasse le même mouvement, mais entendez bien que ce mouvement, ça peut être la reconnaissance d'âme, mais pas forcément l'amour, pas conscientisé en tout cas, pas forcément la flamme non plus. Et là, on rentre vraiment dans la phase de pré-réunion. Et c'est là où c'est ce que moi j'appelle les dynamiques du duo, la danse du duo, parce que on est en train de tout se renvoyer. On est dans un face-à-face qui n'a pas pu avoir lieu, et que quand il a lieu, on se renvoie absolument tout. Alors, ça c'est la plus grande difficulté, pour moi en tout cas du lien, c'est d'arriver à être face à face, en conscience, en amour, en reconnaissance d'âme, en ayant la flamme qui se reconnaît l'un l'autre, dans l'authenticité de l'un et de l'autre, et que, eh bien voilà, il y a tout ce mouvement de laisser cette intensité se faire, et tout en même temps
pour pouvoir le permettre eh bien, de déblayer ce qui a besoin de l'être. Et là, vous pourrez me dire, d'accord, mais du coup, l'autre dans tout ça, est-ce que si moi j'avance, est-ce que l'autre va lui aussi, est-ce que ça va lui aussi l'impacter? Alors, il y a plein de vidéos, il y a plein de choses qui traitent justement de ça. Nous, notre posture à cet endroit-là, c'est que, et on en a des confirmations dans les accompagnements qu'on fait, c'est que plus vous allez faire ce retournement et cette solidité-là et d'allumer cette flamme-là à l'intérieur de vous, mais pour vous, véritablement pour vous, en ayant envie, j'ai même envie de dire, de ce cheminement-là intérieur, et plus il va y avoir des conséquences qui vont venir sur votre chemin. Et je pense que ça peut être plus intéressant de le vivre comme ça que de le vivre dans je vais faire tout ce qu'il y a à faire en espérant que mon autre revienne. Je le répète, pour nous, l'enjeu, c'est pas de retrouver son autre. L'enjeu, c'est d'arriver à ce que les flammes jumelles soient ce qu'elles sont, c'est-à-dire cet amour, cette rencontre du principe féminin et du principe masculin, ce partage d'amour. J'ai même envie de dire ce qu'un couple en amour, exprimer un amour très puissant dans un couple. Donc, tout ce qu'on se renvoie, et que pour beaucoup, eh bien, en effet, c'est très très douloureux à vivre. C'est très douloureux parce que ça vient vraiment parler des blessures les plus profondes qu'on a, mais les blessures d'amour les plus profondes que l'on a. Les blessures d'amour les plus profondes que vous avez. Et oui, c'est l'être le plus aimé qui nous renvoie cela. Là, on rentre dans vos vies personnelles, dans comment chacun le vit le mieux possible, en faisant les choix qui sont les siens. Mais cet enjeu-là, au quotidien, pour un couple, que ce soit un couple qui vit ensemble, hein, mais pour un couple qui est en relation au quotidien, c'est quelque chose qui se vit très puissamment jusqu'à, et c'est tout à fait possible, qu'il y ait eu ce déblayage et il y ait eu cette transformation qui permet de laisser vraiment totalement place à s'abandonner à cet amour. Du coup, dans le quotidien du couple, eh bien, il faut bien comprendre que même si on est en réunion, eh bien, en fait, c'est un travail perpétuel. C'est un travail quotidien et perpétuel. Tous les jours, on a une remise en question, l'autre qui nous renvoie quelque chose à travailler sur nous, à développer, à aller vers le plus beau, vers l'amour. Donc, comprenez que s'il y a une difficulté dans la relation de couple flamme jumelle, elle se situe aussi dans cet endroit de changer quotidiennement et de renouveler, de grandir quotidiennement. Voilà. On va passer maintenant aux axes qui vont vous permettre une transformation dans le but d'aller vers cette réunion et surtout de perdurer dans cette réunion. Parce que bon nombre de couples ont énormément de difficultés à rester ensemble pour toutes les raisons qu'on vient d'exposer. Donc c'est très important de vous donner des axes qui vous permettent d'aller vers la réunion, mais aussi de faire perdurer. La première des choses, c'est ce que tu disais avec tes mains, c'est de véritablement avoir conscience et reconnaître l'amour que l'on a envers son autre et quand son autre a également cette reconnaissance. Donc là, on parle de conscience. Exactement, la conscience qui permet de reconnaître, d'avoir cette connexion d'âme avec l'autre et de pouvoir la reconnaître. Il y en a pour qui c'est totalement automatique et il y en a pour qui ça l'est beaucoup moins. Et c'est véritablement pour moi en tout cas, pour nous, une question de conscience. D'élever sa conscience, d'être à un endroit de conscience qui nous permet d'avoir cette reconnaissance d'âme. Parce que si on n'est pas, et d'ailleurs pour ceux qui se demandent aussi est-ce que c'est bien ma flamme jumelle, toutes les réponses sont
dans notre âme. Toutes les réponses sont dans notre cœur. Donc à cet endroit-là, eh bien, s'élever dans son intériorité, élever l'être que l'on est pour être Ouvrir dans sa cette... conscience à pouvoir lire aussi ce que nos cœurs nous indiquent, ce que notre âme nous indique. Et exactement, ça va permettre de pouvoir en avoir conscience. Donc, il y a déjà cet axe-là, oui, en effet, de avoir ce chemin, cette volonté d'emprunter ce chemin, de s'élever, de grandir en conscience pour pouvoir se connecter à des instances intérieures et supérieures qui vont permettre de vivre le lien à partir de son monde intérieur. Et donc pour cela, eh bien, très souvent ça passe par une déconstruction de soi-même, une déconstruction des vieux schémas, tu vas en reparler, déconstruction de ce qui a été engrammé par l'extérieur, ce que l'on a même pu créer dans sa vie, pour pouvoir reconstruire complètement quelque chose de neuf. Vivre le couple flamme jumelle au quotidien, c'est s'attendre à devoir repartir sur des bases complètement nouvelles et inconnues. C'est-à-dire que vous n'apprendrez pas comme on a pu l'apprendre pour la vie de couple en général ou pour la vie en société. C'est pas des choses qui vont vous être apprises, c'est plutôt à vous justement d'arriver à ressentir pleinement. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps retourner vers son être profond, sa vérité, vraiment le chemin à son âme, à son cœur. C'est parce que ce qui est demandé quelque part dans ce couple, c'est de se détruire complètement pour reconstruire un couple vraiment avec ce respect des deux êtres profonds de l'un et de l'autre. Alors quand je dis des deux êtres profonds, c'est bien nettoyer de tout ce qui est égotique, de tout ce qui est faux et engrammé par d'autres choses. Et alors à ça, je voudrais juste rajouter rapidement, parce qu'on a des références que là, je le répète très souvent, c'est maintenant dans les couples flammes jumelles, on a très peu de références. Et les références qu'on a, c'est des références qui ne peuvent pas répondre. Et moi, personnellement, je trouve que c'est à la fois bien et à la fois pas bien, mais qui n'amènent pas de réponse sur comment se vit ce couple au quotidien. Si je vous parle de Jéchoua et Marie-Madeleine, que savons-nous de comment ils ont vécu leur lien au quotidien? En réalité, il me semble qu'il n'y a pas tant d'informations que ça, ou quelques brides, mais on n'a pas enfin en tout cas pas textuellement, cette connexion-là. On peut l'avoir d'une autre façon, mais pas concrètement comme celle-ci. Du coup, il y a pas de référent. Alors, c'est déroutant, parce qu'on a toujours envie de s'appuyer sur des références, et en même temps, j'ai envie de dire que c'est le propre même de cette déconstruction que de partir d'un endroit de zéro. Et de recréer complètement librement ce qui vous parle à vous. On en profite justement pour attirer votre attention à ne pas essayer de coller à un schéma particulier. Et c'est pour ça qu'on essaie de vous apporter un étendu des possibilités de ce qu'on observe à travers toutes les personnes qui viennent vers nous et qui nous racontent un petit peu comment ils vivent les choses, pour pouvoir vous aussi comprendre et ressentir vraiment quel est votre propre chemin. Il se peut que vous ayez envie de le vivre complètement tout autrement, et voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Autre chose fondamentale, pour nous en tout cas de ce qu'on observe, et là on est vraiment sur des couples qui sont dans un lien et une relation proche, c'est vrai, mais ce qu'on va dire là, ça vaut quand même quelque part, même quand on n'est pas en relation proche avec son autre, c'est d'avoir un engagement profond. Alors, quand on n'est pas en direct avec son autre, je dirais que cet engagement profond, c'est pas tant de retrouver son autre, mais c'est déjà d'avoir cet engagement vis-à-vis de soi-même, d'aller vers ce chemin d'authenticité, ce chemin de vérité, de liberté pour soi, d'amour pour soi. Vis-à-vis de son autre, quand on est à deux, pareil, je le répète, quelle que soit la forme, la relation, c'est vraiment propre à chaque duo, mais on le voit bien que les étapes sont tellement profondes, la transformation qui est demandée est tellement profonde, que les deux, franchement, ont à tenir le coup.
Et donc, il y a nécessité qu'il y ait un engagement à un certain endroit, d'accepter et d'avoir envie de vivre cette transformation, de ce processus qui a comme particularité quand même de vivre un processus de transformation à deux, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres processus d'élévation et de transformation de l'humain. Alors évidemment, dans le couple, et on le dit à chaque fois, il y a aussi ce travail sur l'ego, sur les blessures, sur les peurs. Alors on va peut-être pas en parler davantage ici. Non, par contre, je voudrais juste préciser que hum, un des grands intérêts d'avoir déblayé toutes ces notions-là, c'est surtout que quand on est face à son autre, eh bien, on a une plus grande solidité. On peut mieux déjouer, et ça n'est pas que pour déjouer, mais on peut mieux calmer ce jeu de miroir qu'il va y avoir avec l'autre. Parce que quand on arrive abrupt, rempli de ses peurs, de ses Blessures, de ces de blessures, tout de ça. ses angoisses, etc., c'est tellement trop pour l'autre, et peut-être que ça, c'est une des choses qu'on aurait pu Et dire voilà, aussi. c'est tellement énergétique comme lien qu'à un moment donné, eh bien, voilà, ça en devient vraiment très 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 difficile à supporter. Voilà, et c'est le supporter en fait, l'enjeu, le mot majeur, c'est que c'est tellement dur à supporter que bah oui, il y en a qui laissent tomber, qui lâchent l'affaire. Il y en a aussi pour qui le ressenti est tellement fort et est tellement pas habituel par rapport à ce qui a été connu qu'il y a comme une sorte de danger à être totalement vulnérable vis-à-vis de quelqu'un, alors que peut-être que jusque-là, le mode relationnel était davantage plus sécurisé, plus encadré, plus protégé, et que là, le fait de sentir toutes ces barrières s'effriter, eh ben, ça fait tellement flipper que oui, en effet, il y a de la fuite. Et entendez bien que tout ça, tout ce qu'on entend sur runner, chaser, l'ego, les peurs, le travail sur les blessures, tout ça, en fait, ça n'est que pour La permettre, préparation, ouais, ça n'est que la préparation pour que quand le duo va être suffisamment prêt, que ça ne soit pas ça qu'ils vont se renvoyer. Parce que si c'est ça qu'ils se renvoient, c'est vraiment très 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 dur. c'est ce que vous entendez, ce que vous vivez d'ailleurs à travers les va-et-vient de l'autre, quand il y a des difficultés à se comprendre, la communication, et tout ce que renvoie ce fameux effet miroir qu'on citait tout à l'heure. Un autre aspect extrêmement important aussi à travailler, c'est au niveau de ses propres attachements, ses propres schémas que l'on a, les schémas, alors des fois ça peut être les schémas familiaux, ça peut être les schémas sociétaux, qui sont engrammés en nous, hein. On est tous pareils, on est tous humains, et bah, c'est vrai que dans la vie de ce couple flamme jumelle, eh bien, quelque part, tout est remis en question. Oui, parce que là, c'est encore un autre aspect. On va dire que c'est l'aspect subtil qui prend le pas sur l'aspect plus concret. C'est que les deux se renvoient tellement, tellement de choses qui sont là pour le coup propres au duo, des mémoires karmiques, transgénérationnelles, euh, des blessures d'amour, des blessures d'âme, que ça demande en effet à deux d'y apporter des réponses, d'y apporter des résolutions. Alors ça, c'est vraiment une partie qui demande vraiment un engagement des deux et qui demande à ce que le deux trouve le moyen, trouve sa résolution à ce qui est en train d'être remonté, à ce qui est en train d'être dépassé, et qui viennent justement nourrir encore plus les peurs, encore plus l'ego, encore plus les résistances, etc., etc. Et ça, c'est vraiment propre au duo de flammes jumelles, où généralement, les histoires d'amour, telles qu'elles se rencontrent généralement, alors c'est pas toujours dit, il y en a qui n'ont pas forcément beaucoup de choses karmiques à régler, beaucoup de mémoire à régler, mais par contre, quand il y a quelque chose, c'est quand même assez massif. C'est des gros, gros, gros enjeux. Donc voilà, ça c'est le moment, c'est l'instant T où se retrouve le duo, et c'est un axe de transformation parce que ça vient dire que c'est le moment de le transformer. Alors,
vivre le couple flamme jumelle au quotidien, alors on vous a expliqué un petit peu les axes de transformation que ça nécessite, l'engagement, le perpétuel remise en question, le travail sur l'ego, le travail sur les blessures. Bon, il y a vraiment tout un tas de choses, il y a vraiment des difficultés, notamment dans la communication, notamment dans les échanges, dans les effets miroirs, tout ça. Pour autant, on peut en témoigner nous-mêmes ou par les couples qu'on accompagne, c'est quand même possible. Et c'est pas qu'un espoir qu'on veut apporter, c'est pas un fantasme qu'on veut apporter. La réalité, c'est que tel que les flammes jumelles, qui pour moi vient surtout dire l'humain qui à un moment donné a conscientisé un amour en lui qui lui permet de reconnaître l'âme qui va être le pur reflet de cet amour-là. Eh bien, l'initiation qui nous est proposée avec tout cela, c'est que tel que l'humain est aujourd'hui, c'est en effet très difficile. Vous voyez, l'enjeu, c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas. L'enjeu, c'est de savoir si on a envie de passer de cette difficulté à l'amener et de vivre cette initiation pour l'amener ailleurs. C'est simplement aussi de se demander, est-ce que on a envie de vivre un couple, pas de vivre une histoire d'amour, mais de vivre l'amour. Et vous voyez, c'est toute une initiation, c'est toute une transformation que flamme jumelle vient dire. À travers ce mot flamme jumelle, à travers ce concept flamme jumelle, c'est davantage une possibilité d'amener l'amour qu'on a pour quelqu'un, de l'amener dans un processus initiatique qui va faire découvrir, eh bien, j'ai envie de dire, un couple d'amour qui pourrait être un socle complètement différent de ce qui a été existant jusqu'ici. Donc vous voyez, la question aujourd'hui, c'est pas tant de savoir si les flammes jumelles existent ou pas. La question aujourd'hui, c'est de savoir si elles vont être capables de vivre ce processus initiatique. Si vous-même, vous avez véritablement cette envie de transformer qui vous êtes pour vivre véritablement l'amour. Exactement. Et c'est ça, pour nous en tout cas, le véritable enjeu. C'est tel que l'humain est aujourd'hui, et au regard de la difficulté que c'est, eh bien, c'est sûr que la réponse, elle est plutôt négative. La réponse, elle est plutôt, c'est tellement dur que, oui, c'est en effet plus simple de chercher une relation plus ceci, moins cela, et c'est tout à fait compréhensible, ce n'est vraiment pas un jugement. La seule chose, c'est que, et bien évidemment parce que ça prend aussi en compte là où en est l'autre, bien évidemment aussi, mais il y a aussi tout ce processus initiatique que vient proposer ce lien. Je le répète, l'enjeu c'est vraiment plutôt est-ce que on a envie d'amener le duo, on va dire dans une version qu'on n'a pas encore vue aujourd'hui. N'hésitez pas à témoigner en commentaire de votre engagement dans le lien, de ce qui peut bloquer pour vous dans le lien, ce qui peut freiner aussi cet engagement, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Donc voilà, dites-nous un petit peu tout ça en commentaire, et puis vous dire que si vous avez besoin de plus de renseignements, eh bien vous allez voir dans l'onglet description de la vidéo, et vous pourrez ainsi voir comment par exemple nous contacter si besoin. Eh bien, n'hésitez pas, laissez-nous vos commentaires, prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.